Bonjour, aujourd'hui on va traiter un sujet sensible. La question du jour, peut-on réellement être ami avec son équipe quand on est manager? C'est une question qui revient souvent, notamment quand on est promu manager et quand on passe de ce rôle de collègue à celui de responsable. D'un côté, on est tenté de conserver ou d'instaurer un climat de confiance pour motiver son équipe, maintenir une bonne ambiance de travail. Et de l'autre, on nous conseille aussi parfois de garder une certaine distance pour asseoir une forme d'autorité ou simplement être en capacité de prendre des décisions qui sont parfois difficiles. Alors, où se situe cet équilibre entre autorité et proximité? Aujourd'hui, on va explorer ensemble les avantages et les risques de la proximité avec son équipe et je vais vous donner aussi quelques conseils pour trouver la bonne posture. Pour donner un peu de contexte, on va pas se mentir, être ami avec son équipe, c'est souvent tentant. On partage le même espace de travail, les mêmes projets, parfois même les mêmes galères et il est donc logique qu'on se rapproche au fil du temps. On est une petite équipe, même si on fait partie d'un tout, et quand on prend notre rôle de manager, c'est là où les choses peuvent se compliquer. La frontière entre relations amicales et relations professionnelles devient floue. Et c'est là que les ennuis peuvent commencer si on n'y fait pas attention. Avant qu'on voit ensemble les avantages et les risques de cette proximité, j'ai une petite question à vous poser. Avez-vous déjà ressenti ce tiraillement entre proximité et autorité dans votre équipe? Est-ce que vous êtes déjà dit ou demandé si vous n'étiez pas trop proche de certains de vos collègues? Dites-moi en commentaire. Voyons dans un premier temps les avantages de cette proximité. Premier avantage, cette proximité renforce la confiance. On se connaît mieux, on connaît les sensibilités de chacun et tout ça va concourir à une ambiance de travail plus conviviale. Pour maintenir cette confiance tout en restant crédible, je vous propose d'avoir des rituels très informels, mais aussi de garder une position haute de manager lorsque vous avez des décisions à prendre. Second avantage de cette proximité, ça va favoriser l'engagement et la motivation. Quand on partage des moments plus personnels avec son équipe, on montre qu'on est humain, accessible, et ça peut inciter les collaborateurs à se dépasser, à s'impliquer pour une personne qu'ils apprécient. Mon conseil, c'est d'utiliser cette proximité pour favoriser la prise d'initiative et valoriser aussi les réussites de chacun. L'écueil dans lequel il faut éviter de tomber, c'est du favoritisme ou de la préférence. Enfin, le troisième avantage de cette proximité, c'est qu'on a l'impression d'aller vite. On travaille au quotidien ensemble, on connaît les réflexes de chacun, on connaît les habitudes de travail, notamment en télétravail, on sait quand on peut se déranger ou quand on peut se laisser avancer. Et tout ça, effectivement, ça met une forme d'huile dans les rouages et on peut avoir effectivement l'impression que de bien connaître nos collègues, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Du coup, pas besoin de trop formaliser nos process ou de trop de lourdeur administrative. On se connaît, on connaît nos réflexes, on avance. Ça marche plutôt bien tant qu'on reste sur les mêmes sujets, nos sujets cœur d'expertise. Mais dès qu'il y a un petit peu de nouveauté ou un petit peu d'incertitude, ça peut devenir des petits grains de sel dans nos rouages. Et c'est là en général qu'on touche les limites de trop de proximité. Ce que je vous propose, c'est que maintenant on voit les risques associés à une relation un peu trop proche avec ses collègues. Le premier risque, c'est une perte de crédibilité ou simplement une perte d'autorité. Si vous devenez trop ami avec vos collègues, vous risquez de brouiller les cartes. Comment gérer une situation difficile ou un recadrage si vous êtes perçu comme un copain plus qu'un manager? Mon astuce là-dessus, c'est simplement de vous rappeler que votre rôle numéro 1, c'est d'assurer le bon fonctionnement de votre équipe. Et donc de ne pas mélanger des moments de convivialité, des moments informels avec des moments de travail en équipe dans lequel votre rôle, c'est de prendre un peu de hauteur et d'être en capacité d'orienter l'action de votre équipe. D'où l'importance, et on le verra dans une prochaine vidéo, d'avoir un cadre robuste et de ne pas se reposer sur l'expérience mutuelle ou une forme d'empirisme dans votre équipe. En général, c'est aussi lié à la taille de l'équipe. Si on reste une petite équipe, ça peut continuer à fonctionner correctement, mais dès qu'on va intégrer une nouvelle recrue, en général, c'est là que ces problèmes d'autorité vont apparaître. En effet, on n'a pas la même relation avec 3-4 personnes qu'avec 6 ou 8 personnes dans son équipe. Le risque numéro 2, c'est la difficulté à prendre des décisions parfois compliquées. Si vous êtes trop proche de votre équipe, vous pourriez hésiter à prendre une décision difficile ou à faire un arbitrage en cas de conflit interne à votre équipe. Mon conseil sur ce point, c'est encore une fois d'avoir des règles claires et surtout de vous former au feedback pour avoir un vrai guide pour mener plus sereinement ce type de discussion. Enfin, le dernier risque, c'est celui du favoritisme, qu'il soit réel ou perçu. Même si vous pensez être juste, certains de vos collègues peuvent percevoir vos décisions comme une forme de favoritisme
envers vos collègues les plus proches de vous. Et en réalité, ça peut créer des tensions ou des incompréhensions au sein même de votre équipe. Et c'est notamment vrai quand l'équipe grandit. Pour éviter ce piège, que je vous conseille, c'est de communiquer de manière la plus transparente possible et de toujours expliciter vos critères de choix, vos critères de décision pour lever tout équivoque. Maintenant qu'on a vu les avantages et les risques d'être proche de son équipe, comment trouver le bon équilibre? La clé, c'est d'adopter une proximité authentique mais maîtrisée. Je m'explique. Vous pouvez créer du lien avec votre équipe sans perdre votre posture de manager. Pour y arriver, voici quelques conseils. Encadrez vos interactions personnelles. Par exemple, en dehors du bureau, vous pouvez vous montrer plus détendu sans pour autant dévoiler des informations trop personnelles ou trop confidentielles. Il y a le temps du boulot et le temps en dehors du boulot. Deuxième conseil, restez cohérent. Vos décisions doivent rester justes et alignées, quel que soit, et peu importe, j'ai envie de dire, le degré de proximité avec vos collègues. Et enfin, dernier conseil, valorisez l'équipe dans son ensemble. L'idée, c'est pas de sortir du lot l'employé du mois, mais plutôt de célébrer vos victoires individuelles et collectives qui vont créer peu à peu le ciment et la cohésion de votre équipe. Pour ce faire, je vous invite à prendre un petit moment à chaque point d'équipe pour partager la victoire de la semaine. Avant de conclure, je voulais vous partager un point crucial à surveiller. Lorsque vous êtes trop proche de votre équipe, vous risquez de faire des feedbacks biaisés. Ça arrive souvent, et c'est une tendance classique, quand on est proche des gens, on n'a pas envie de leur faire du mal, on n'a pas envie de les blesser. Du coup, on va minimiser les choses ou on va simplement pas parler sincèrement du problème. Or, un feedback trop complaisant, en fait, il va pas aider votre collègue à progresser. Mon conseil pour y remédier est assez simple. Avant de transmettre un feedback à quelqu'un, posez-vous la question, est-ce que je serais aussi honnête si je n'avais pas cette relation de proximité avec cette personne? Car le feedback doit rester professionnel, constructif et cohérent avec vos attentes managériales. Pour conclure, je dirais qu'en réalité, être ami avec son équipe, c'est pas forcément une mauvaise chose, tant que ça ne compromet pas ni votre autorité, ni votre objectivité. C'est un équilibre délicat à trouver, mais c'est possible. J'espère avoir pu vous partager quelques pistes. N'oubliez pas que votre rôle de manager, c'est d'accompagner et de guider, tout en préservant une dynamique collective. Et pour ça, la proximité est un vrai atout si elle est bien gérée. Sur ce, je vous dis à très bientôt